Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill, Boulevard de la Mort, Inglourious Basterds, Django, Les 8 salopards et Once Upon a Time in Hollywood ont tous un point commun. Mais lequel? Son réalisateur. Alors oui, effectivement, c'est bien Quentin Tarantino qui a réalisé tous les films que je viens de citer, mais ce n'est pas le point commun dont je veux vous parler. Alors c'est peut-être le fait que Quentin Tarantino lui-même ait des caméos physiques et audio dans tous ses films. Oui, effectivement, c'est encore exact, et je vous montrerai ces caméos tout au long de la vidéo, rassurez-vous. Malheureusement, ce n'est toujours pas le bon point commun. Bon, vas-y, crasse le morceau parce que ça commence à être long là. Parce que je remarque que t'es toujours d'une patience légendaire. Donc, si je vous disais que tous ces films faisaient partie d'un seul et même univers, le Tarantinoverse. Quoi? Après la vidéo Pixar qui parle également d'un univers connecté entre tous les films Pixar, disponible ici d'ailleurs. Tu vas encore nous parler d'une théorie qui lirait tous les films de Tarantino? C'est confus? Alors là, je t'arrête tout de suite. Ce n'est absolument pas une théorie, puisque tout ce qu'on va voir dans cette vidéo a été validé par Quentin Tarantino lui-même. Oh la sauce! Il sentait bon? Il avait de la poigne ou pas? De quoi? Attends, je comprends absolument rien à ce que tu dis là. Bah, tu viens de dire que tout ce qu'on va voir dans la vidéo, ça a été validé par lui personnellement. Donc ça veut dire que tu l'as rencontré? Alors, absolument pas, non? Non, je suis désolé, je me suis peut-être mal exprimé, mais ce que je voulais dire, c'est que Quentin Tarantino a officiellement confirmé tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ah ouais, mais fais pas des faux espoirs comme ça aussi! J'ai rien fait, moi. Bref, allez chercher du popcorn, installez-vous confortablement dans votre canapé, et c'est parti pour voir tous les secrets du Tarantinoverse. Mais avant de commencer, il y a un petit détail à connaître pour comprendre cet univers connecté. Tarantino, en confirmant son Tarantinoverse, nous explique que son univers est séparé en deux catégories. D'un côté, l'univers réel, où les personnages comme Vincent Vega, Monsieur Blonde, le sergent Donowitz et Mia Wallace vivent leur petite vie tranquille. Et de l'autre, l'univers cinématographique, où l'on retrouve Mia Wallace, encore une fois. Ouais, parce que je vous le rappelle, dans Pulp Fiction, qui du coup se déroule dans l'univers réel, on apprend que Mia Wallace est une actrice. Elle a d'abord été actrice. Et qu'elle a tourné dans un pilote où le projet s'appelle Fox for Five. Et quand on l'écoute décrire tous les personnages, il y avait la blonde, Somerset O'Neill, c'était la chef de groupe. La japonaise faisait du karaté, une vraie bête. La belle noire jouait les expertes en dynamitage. La petite française se spécialisait dans tous les trucs. à caractère olé olé, voilà. Et toi, ta spécialité? À ton avis, le couteau, dans le scénario, cette fille était horriblement dangereuse, avec son canif. Et bah les descriptions des personnages ressemblent énormément aux personnages qu'on peut voir dans le film Kill Bill. Donc pour vous la faire simple, quand Vincent Vega et les autres décident d'aller au cinéma, et bah à l'affiche, ils peuvent voir des films comme Kill Bill ou Une nuit en enfer. Waouh, je savais pas qu'il y avait tout ça dans Pulp Fiction. Bon, en même temps, j'ai pas vu le film, donc bah, c'est super dommage parce que c'est un film mythique à ne surtout pas manquer. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu également, sachez qu'il est disponible sur Disney+. Mais t'as quoi avec Disney+? Tu nous en as déjà parlé dans la vidéo d'avant. T'as un partenariat ou quoi? Alors absolument pas, non, mais j'aimerais beaucoup. Non, là vraiment pour le coup, c'était juste pour information, c'est tout. Ah! Oh, ok. Voilà, bon. Maintenant que ce point d'univers scindé en deux est clair, et ben on va pouvoir enchaîner. Et donc, les principaux éléments qui ont fait connaître le Tarantinoverse, c'est le lien de famille entre les différents personnages qu'on peut voir dans les films. Et le plus connu, c'est certainement le lien entre Vincent Vega de Pulp Fiction et Monsieur Blonde de Reservoir Dogs. Parce que le vrai nom de Monsieur Blonde est en réalité Vic Vega. Et c'est le frère de Vincent Vega. D'ailleurs, juste pour info comme ça, Quentin Tarantino avait décidé de faire un préquel sur les deux frères, racontant leurs aventures pendant leur séjour à Amsterdam, les flics qui veulent te serrer, ils te fouillent pas dans la rue. Malheureusement, le projet n'a jamais vu le jour et a définitivement été enterré à cause de l'âge beaucoup trop avancé des deux acteurs et du nom catégorique de Quentin Tarantino sur l'utilisation de la CGI pour les rajeunir. Ah, c'est vraiment dommage, ça aurait pu être stylé, hein. Et bah, petite info actu pour les fans des frères Vega, il subsiste encore une petite lueur d'espoir pour que cette histoire voit le jour. Puisque très récemment, Tarantino aurait déclaré pendant une interview à Entertainment Weekly que l'animation serait peut-être la solution pour lui permettre de donner vie à des projets oubliés, comme le film des frères Vega. W. Vega, c'est le nom du film. Ah bah cool. Ouais, et bah sur ce coup-là, vous savez quoi? On va croiser les doigts pour que le projet se concrétise. Et je profite de cette ambiance d'entraide qui plane pour le moment pour vous dire que si vous aimez ce genre d'histoire et ce genre de vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, moi en tout cas, ça me soutient énormément. Et donc après cette petite parenthèse, revenons sur le lien de parenté entre les personnages des films. Où ce coup-ci, celui qu'on va voir était beaucoup moins évident. Dans Reservoir Dogs, Monsieur White alias Lawrence Dimmick, interprété par l'acteur Harvey Keitel, est le frère de Jimmy Dimmick, qu'on peut retrouver dans Pulp Fiction, et qui est interprété par... Enfin, Jules, je voudrais bien vous aider si je peux, mais là, si ça doit me coûter le divorce, c'est non, d'accord? Et Quentin Tarantino, lui-même. Et un caméo. Et petite parenthèse, dans Reservoir Dogs, le caméo de Quentin Tarantino, c'est Monsieur Brown. Alors elle prend son pied à tout va et elle sent des choses qu'elle avait jamais senties auparavant. Voilà, comme ça c'est fait. D'ailleurs, c'est extrêmement drôle de voir, un peu plus tard dans le film,
Vous êtes... Jimmy, c'est chez vous ici? Harvey Keitel donnait la réplique à Quentin Tarantino. Mais dans Pulp Fiction, Harvey ne joue pas le rôle de Lawrence Dimmick, mais de Winston Wolfe. Tenez, monsieur Wolf. Merci, Jimmy. Donc, rien à voir. T'es sûr qu'il n'y a rien à voir? Parce que c'est la même tête quand même. Alors, c'est le principe d'un acteur, c'est qu'il est capable de jouer plusieurs rôles. Et en plus de ça, Quentin Tarantino adore réutiliser certains acteurs, comme Harvey Keitel, T'aimes le chêne? Un paquet. Tim Ross, Exactement comme la Marco, le Mexicain. Il l'a filé au caissier. Samuel L. Jackson, Oh, je bouffe tout et je recrache rien. Oh, continue. Il reste de la place pour une personne. et encore plein d'autres. Donc vous étonnez pas de voir les mêmes visages dans les films de Tarantino. Autre lien de parenté assez compliqué à trouver, c'est celui de Osvaldo Mowbray dans Les 8 salopards et du lieutenant Archie Hicox dans Inglourious Basterds. Mais ils ont même pas le même nom de famille là. Attends, laisse-moi finir, tu vas voir. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu encore Les 8 salopards, sachez que je vais spoiler. Donc si vous ne voulez rien savoir de ce que je vais vous révéler, allez jusqu'à ce timer. Maintenant qu'on est entre initiés, on continue. Pendant le film, on apprend dans le chapitre 5 que Osvaldo Mowbray s'appelle en réalité, Je meurs dans les 2 jours, tu mourras moi aussi, sous le nom de Pete Hicox l'Anglais. ce qui fait donc de lui l'arrière-arrière-grand-père du lieutenant Archie Hicox. Maintenant, faisons un petit tour du côté de l'univers cinématographique. Et plus précisément, dans Kill Bill Volume 2. Où ce coup-ci, il fallait avoir de très bons yeux, puisque la scène où Uma Thurman ou Mia Wallace, on sait plus trop, on s'en fout. Au moment où elle s'extirpe de sa tombe, sur la pierre tombale juste derrière elle, on peut lire Paula Schulz, 1823-1898. Mais c'est qui cette Paula Schulz Schulz ça vous dit rien Vous êtes sûr? Et lui, c'est quoi son nom de famille? Je me présente, Dr. King Schultz. Ah ouais, Schulz. Donc Paula Schulz est la femme du docteur King Schulz, qu'on peut voir dans Django. Et au niveau des dates, ça correspond plutôt bien, puisque le film Django est censé se dérouler en 1858. Alors vu que dans le film, il n'y a pas beaucoup d'explications par rapport à cette histoire, heureusement que comme je vous ai dit, tout ce qu'on va voir dans cette vidéo a été confirmé par Quentin Tarantino. Et ce coup-ci, ça a été fait pendant un podcast. Alors attention, mon anglais est vraiment pitoyable, mais le podcast s'appelle Q&A with Jeff Goldsmith. I'm Jeff Goldsmith, and this is the Q&A. Folks, today we have novelist Quentin Tarantino with us. Et pendant ce podcast, Quentin Tarantino va expliquer pendant plus d'1 heure son processus d'écriture, jusqu'au moment où il va parler du lien entre Paula Schulz et le Dr. Schulz. Et maintenant, grâce à cette confirmation, on sait que Django se déroule dans l'univers cinématographique du Tarantinoverse. Ouf, était technique celui-là de lien. Attends de voir le prochain. Ouais. Puisque le Tarantinoverse va plus loin que les films réalisés par Tarantino. Par exemple, dans True Romance, qui a été réalisé par Tony Scott, mais écrit par Tarantino, on retrouve le personnage de Lee Donowitz. Ma mission sur Terre, c'est de faire des films, rien de plus. Et tout simplement, c'est le fils de Donnie Donowitz, l'ours juif dans Inglourious Basterds. Une personne vraiment importante dans cet univers, vous allez comprendre plus tard. Mais pour le moment, restons encore un peu dans le film True Romance, puisque le film a encore un autre lien avec un film de Tarantino. Si je vous parle de Alabama Wizman, ça vous dit un truc? Non? Je vous en veux pas, rassurez-vous, parce que je pense que là, le lien qu'on va voir, c'est l'un des plus subtils qu'on a jamais vu. Dans Reservoir Dogs, Monsieur White, encore une fois, évoque des souvenirs dans le bureau de son boss, Joe Cabot. Et à un moment donné, il parle d'une certaine... Alabama? Oh, je l'ai pas revu depuis plus d'1 an. Et c'est là qu'on comprend que Monsieur White et Alabama se connaissaient déjà, et que même à une époque, ils étaient partenaires dans le crime. Mais des connexions dans tous les sens, c'est pas possible! Ah oui, il kiffe ça, Tarantino. Et peut-être même que son goût pour les connexions lui vient directement des Marvel Comics. I loved Marvel comic books. D'ailleurs, dans Reservoir Dogs, on peut voir dans la chambre de Monsieur Orange plusieurs références aux comics. Ici, on peut voir une affiche du surfeur d'argent. Attention parce qu'il faut être attentif, mais juste là, on peut voir une figurine de Iron Man, et juste après, une autre figurine, mais de la chose des 4 Fantastiques, ce coup-ci. Preuve que Quentin Tarantino aime tellement Marvel qu'il place des petits clins d'œil dans ses propres films. Et des années plus tard, c'est Marvel qui fait des références à Tarantino, dans Captain America et le Soldat d'hiver. Sur la fausse tombe de Nick Fury, qui est interprété par Samuel L. Jackson, on peut lire The Path of the Righteous Man, Ézéchiel 25, verset 17. Et pour ceux qui vont dire que c'est peut-être juste un passage très connu de la Bible qui est souvent utilisé au cinéma, c'est exactement ce que vous allez dire, oui. Pour votre information, The Path of the Righteous Man, ou en français, La Marche des Vertueux, est une création de Quentin Tarantino. Puisque dans la Bible, il y a bien un livre d'Ézéchiel, chapitre 25, verset 17, mais il ressemble plutôt à ça. Je prendrai sur eux une grande revanche. Pas tout à fait pareil. C'est un easter egg vraiment très cool et qui me permet en plus de ça de faire une super transition vers la suite de notre programme. Puisqu'en plus des liens de famille, il y a d'autres petits easter eggs éparpillés dans la quasi-totalité des films de Tarantino qui eux aussi permettent de les lier entre eux. Comme par exemple l'enseigne des restaurants Big Kahuna Burger ou la marque de cigarettes Red Apple. On commence avec Reservoir Dogs, où Monsieur Blonde tient un gobelet, et ce gobelet, c'est un gobelet
Big Kahuna Burger. Alors là, moi perso, je vois juste un gobelet avec des traits rouges, hein, c'est tout. Alors je te l'accorde, oui, on voit pas la marque. Mais comme c'est le premier film de Quentin Tarantino, au niveau budget, il était un petit peu ric-rac pour investir dans la création de logo. Mais maintenant, si je te montre ce gobelet, qui est exactement le même gobelet que l'on peut retrouver dans cette scène de Pulp Fiction. Il y a quoi là-dedans? Le Sprite. Est-ce que tu reconnais des détails? Ah bah oui, les traits rouges, ouais, effectivement, ouais, c'est plus clair comme ça. Voilà. Et du coup, pour les cigarettes Red Apple, eh bah c'est la même. Normalement, la scène où Monsieur White donne une cigarette à Monsieur Pink, Attends, je t'allume. ce sont des cigarettes Red Apple. Malheureusement, on voit jamais le paquet. Donc pour tous ceux qui auraient l'info du moment exact dans Reservoir Dogs où on pourrait voir le logo Red Apple, eh ben l'espace commentaire est pour vous les gars. Ouais, parce que moi, malheureusement, j'ai pas réussi à trouver. Et maintenant, est-ce que vous voyez ces céréales? Eh ben c'est exactement les mêmes que dans cette scène-là. Oh putain, vous avez des alliances? Bien sûr. Alors, pour info, c'est une vraie marque de céréales qui a réellement existé. Mais à l'époque du film, donc dans les années 90, bah ça fait déjà presque 7 ans que la marque n'existe plus. Donc on peut également compter cette marque comme des petits clins d'œil de Quentin Tarantino. Et en plus de ça, bah ça m'a permis de faire une transition très clean vers Pulp Fiction. Et dans Pulp Fiction, rassurez-vous, on les voit très bien, les logos des marques fictives de Tarantino. Déjà pour commencer, dans la scène la plus mythique du film, dont je vous ai déjà parlé juste avant. Là, Jules, il boit dans un gobelet Big Kahuna Burger. Et juste après, eh ben on peut également voir un sachet Big Kahuna Burger. Ah bah voilà, là on voit bien. Ouais. Et pour les cigarettes, bah alors là, accrochez-vous, parce qu'il y en a plein des références. Au tout début du film, avec la scène de Ringo, Ils te mettent dans une situation telle... le paquet, il est juste là. Alors oui, il est un peu caché, mais on reconnaît très bien le logo. Avec la scène de Butch, où ce coup-ci, c'est une référence audio. Un paquet de Red Apple. 1,40 $. Et pour finir, avec Mia Wallace au restaurant. Et boum, un paquet de Red Apple. Maintenant, on passe à Kill Bill. Et celui-là, si vous l'avez loupé, vraiment, faut prendre rendez-vous chez l'opticien. Parce que là, je pense que c'est assez gros quand même. Ah bah oui, effectivement, je confirme. Par contre, celui-ci, si vous l'avez vu, juste ici, et ici aussi, eh ben chapeau. Et les Big Kahuna Burger, du coup, eh ben là, malheureusement, on n'en voit pas dans Kill Bill. Et dans Django, non plus d'ailleurs. Mais pour les cigarettes Red Apple, c'est très subtil, et on peut les voir juste ici, d'ailleurs. Le logo est un peu différent de ce qu'on peut voir habituellement, mais on voit bien que c'est le même. Et pour terminer les références aux marques fictives, on se retrouve dans le film Once Upon a Time in Hollywood, où pour l'enseigne des Big Kahuna Burger, j'ai trouvé cette image sur Reddit. Mais je vais être honnête avec vous, impossible de mettre la main sur cette image dans le film, donc j'espère que ça vous ira. Hein, on fera avec. Par contre, pour les cigarettes Red Apple, alors là, vous inquiétez pas, j'ai trouvé. Il y a ce moment avec Cliff Booth. Ouais, bonjour, je m'appelle Brad Pitt, j'ai 54 ans, je suis toujours beau gosse. Et alors là, pour finir, on a la plus mythique des apparitions de la marque, dans le générique de fin du film, avec la pub de Ray Dalton. Grillez-en une. Mais une Red Apple. Coupé. Ah putain, elle est dégueu cette cigarette. Et puis qui a choisi cette photo là? J'ai un double menton moi là-dessus. Vous êtes tous bigleux ou quoi? Maintenant, il y a une dernière petite chose à savoir sur le Tarantinoverse. Tarantino, en créant son univers cinématographique, s'est accordé quelques petits changements chronologiques. Rappelez-vous quand je vous avais parlé de l'ours juif, le sergent Donny Donowitz. Je vous avais dit qu'il avait une certaine importance dans le Tarantinoverse. Puisque dans Inglourious Basterds, il tue ni plus ni moins que le H. Ah bah, elle devrait bien s'entendre avec Dean Winchester. Pourquoi? Bah, je sais pas, mais en tout cas pour moi, c'est les deux seuls personnages fictifs dans le monde des films et des séries qui ont réussi l'exploit de tuer le H, hein. Ah, il est connard. Alors je pense pas que ça soit les seuls, mais effectivement t'as pas tort. Mais là on s'éloigne du sujet. Oui, c'est vrai, pardon. Et en plus de ce tout petit changement chronologique, Tarantino s'est accordé un deuxième changement. Il a décidé de sauver Sharon Tate dans le film Once Upon a Time in Hollywood, qui malheureusement, dans notre réalité, s'était fait tuer par la famille Manson. Une belle uchronie de la part de Tarantino. Bon, maintenant qu'on a vu tous les liens entre les films du Tarantinoverse, moi j'ai une question. Je t'écoute. Y a quoi dans cette foutue mallette de Pulp Fiction? Ah, la fameuse question. Eh oui. Allez, c'est parti pour un moment théorie. Et pour répondre à ta question, on a plusieurs pistes. La première, et certainement la plus connue de cet univers, l'âme volée de Marcellus Wallace serait à l'intérieur. Le premier argument, c'est que le code de la mallette est 666, comme le chiffre du diable, que quand Vincent Vega ouvre la mallette, il y a une lumière dorée qui irradie son visage. Ça baigne? Et au tout début du film, quand on nous présente Marcellus Wallace, on le voit de dos avec un pansement sur la nuque. Comme une piqûre d'insecte. Et dans les légendes, quand le diable venait prendre une âme, et bah c'était exactement à cet endroit-là. Ouh, là j'aime beaucoup de théorie. Malheureusement pour la théorie, le pansement que porte Marcellus Wallace est un vrai pansement, puisque l'acteur Vig Rhames, qui interprète Marcellus, s'était réellement coupé, et Tarantino a pris la décision de le garder à l'écran parce que ça donnait une ambiance mystérieuse. Voilà. La deuxième théorie voudrait que dans la mallette, il y ait les diamants volés dans Reservoir Dogs. Tu l'as dit, on est dans la merde.
Troisième théorie, il y aurait le costume d'Elvis. Non, là, c'est abusé quand même. Ils ont pété les plombs, ceux qui ont inventé la théorie sur ce coup-là. Oh, tu sais, il y a beaucoup plus tordu. Puisqu'on est passé du costume d'Elvis au ticket d'or de Willy Wonka jusqu'au script original de Pulp Fiction lui-même. Heureusement, ou pas d'ailleurs, Quentin Tarantino a fini par mettre son petit grain de sel dans toutes ces histoires. Et la version officielle de Tarantino voudrait que dans la mallette, il y ait un MacGuffin. Un quoi? Un MacGuffin. Alors c'est un objet, souvent mystérieux, qui sert de moteur à l'intrigue. Peu importe ce qui se trouve à l'intérieur, ce qui compte vraiment, c'est que tout le monde le veut. Oh, d'accord, ok. Bon, bah moi, je te le dis tout de suite, ma préférée, c'est celle sur l'âme de Marcellus Wallace. Eh oui, ouais, je te comprends. Ouais. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si elle vous a plu et qu'en plus de ça, vous voulez me soutenir, il y a 3 choses à faire très importantes. Et dans un ordre très précis aussi. Vous abonner, activer la cloche et liker. Toujours dans cet ordre. Ouais. Et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao! Et c'est une fin de tournage pour Grand Frère.